Salut à tous les amis, et cette fois-ci c'est un plaisir de vous retrouver, comparé à hier en fait, à l'éclat. Ça m'a beaucoup travaillé durant cette journée aussi, en me disant, et surtout en voyant vos messages par rapport au fait que j'avais dit que j'allais tout arrêter. Donc c'est matière à réflexion tout ça aussi. On n'a pas le droit de faire des choses impulsivement comme ça et laisser tomber tout le monde ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Pas pour une cruche ou deux, quoi. Ça vaut vraiment pas la peine. Parce que j'ai souvent mon moi avec qui je parle, mon double. Et là, je me dis, mais écoute, Damien, tu fais quoi là, tu fais n'importe quoi là. Faut gérer, parce que sinon ça va pas. Il travaille plutôt sur le concept et essaye de voir d'abord dans la classe en finale, si on peut imaginer ça comme une classe, de virer les pommes pourries, quoi, c'est tout en finale. Ceux qui s'en occupent pas, vaut mieux toujours travailler en finale avec une minorité qu'avec une majorité. Et une minorité qui est bien à l'écoute est bien mieux. Alors j'ai eu beaucoup de réflexions durant la journée, et où ça me travaille quand même, parce que c'est pas que je m'en fous non plus de tout ce qui se passe et de tout ça. Et de toute façon, je vous l'ai dit, de toute manière, pendant toute cette traversée que nous allons faire, vous allez vivre les choses avec moi. Voilà. Il n'y a pas de faux semblant chez moi, donc c'est clash quoi. Je veux dire, donc on va vivre les mois de mois en mois. Là maintenant, nous rentrons dans la balance. Dans la balance. Nous sommes en balance aujourd'hui d'ailleurs, avec le soleil, où la petite balance de cœur, Alba, à qui je souhaite vraiment un joyeux anniversaire et une bonne révolution solaire. C'est la première petite balance du mois, donc ça vaut la peine, elle est super chouette. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir été jusqu'à Liège aujourd'hui, mais bon, je n'étais pas en condition pour, donc je m'en excuse, mais le cœur y est, c'est ce que je voudrais lui dire ici, à travers ceci, comme à vous tous. Je vais dire, même si on ne se connaît pas, il y a une amitié, il y a un contact, il y a des chouettes rapports. Et alors c'est la réflexion que j'ai eue après-midi en me disant, mais enfin Damien, c'est quoi, t'abandonnes tout comme ça, ton petit truc que t'as créé avec eux, parce qu'on l'a créé ensemble, on l'a fait ensemble, tu vas pas maintenant abandonner le navire, quoi, et vire plutôt ce qui va pas, quoi, là-dedans, en finale. Mais continue, donc c'est matière à réflexion, c'est comme j'ai dit, donc j'ai y pensé, j'ai y réfléchi, j'ai calmé ma colère, j'étais en colère, non pas que je me compare à Zeus, mais Zeus rentrait dans des colères furieuses aussi, quand on l'insultait, l'insulte n'est pas bonne, et n'insultez jamais les astres, en disant ouais cette putain de lune ou ce putain de soleil ou cette connerie, ne faites pas ça parce que vous insultez en même temps les êtres de lumière qui font partie de ces planètes. Et à l'occasion, et j'hésite même d'en parler de ça parce que c'est là-dessus que je me base énormément en ce moment et sur lequel j'y travaille beaucoup depuis pratiquement 2 mois à fond dedans, c'est avec ces êtres de lumière d'où l'âme vient, dont je vous l'ai déjà expliqué, la Kabbale. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne pouvais pas ne pas continuer. Je peux pas ne pas continuer, je peux pas, voilà, c'est gai de partager avec des gens vraiment, et par rapport à vos messages que j'ai vus tout à l'heure, c'est là que j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais allez quoi, c'est chouette, parce qu'il y a des gens quand même qui approuvent ce que tu mets, ce que tu dis, et te laisse pas abattre par n'importe quoi, ou un rouage qui vient se mettre dans le truc, quoi. Il faut continuer, et ça c'est la manière au niveau, à mon niveau à moi, où je m'exprime au niveau de mes émotions, je veux dire, ça sort, comme ça, où que ce soit, n'importe où, n'importe quand, à quel moment, je veux dire. Au niveau comme si la pression sautait et que la cocotte minute saute et qu'il faut qu'il y ait une libération qui se fait, elle se fait, enfin chez moi, pour moi, ça je le reconnais, c'est clair. Je peux être dans un resto en compagnie ou quoi, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas à table, je vais me retenir, à un moment donné la table elle va passer au plafond, quoi. Et puis oui, voilà, ça peut arriver, quoi. Boum, clac, boum, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en finale. Ça c'est mon côté iranien, ça je l'admets, mais au moins c'est direct et franc. Boum, 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 on chipote pas. Voilà, je veux dire, d'où les sensibles, ils disent Amen, 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 on dit Amen.
Mais il ne faut pas marcher sur les plates-bandes non plus trop souvent, quoi, parce que ça c'est quelque chose qui ne va pas. Et j'ai déjà expliqué ça dans une de mes premières vidéos. Je n'aime pas la vulgarité. J'aime bien la politesse. Et autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de standing, et de politesse et de courtoisie. Il y en a beaucoup, je trouve. Et tout ça, on dit souvent, c'est question d'éducation, pas forcément, parce que je dis qu'on s'éduque soi-même, en final, dans la société dans laquelle on est. Même si on a une éducation bidon, on peut rectifier le tir nous-mêmes et s'éduquer soi-même. Il faut savoir avoir, il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'avoir de l'élégance. Mais pas un balai dans le cul non plus, parce que ça, j'en connais. Donc ça, c'est pas la peine. Être tout à fait naturel, mais avoir du charme, de l'élégance, voilà, avec les uns et les autres. La politesse, c'est ça. Et tout ça est fait avec le cœur, en final. Et ça, c'est important. Le cœur qu'on a, la passion qu'on a, l'amour qu'on a envie de partager, comprenez? Et c'est pas pour autant qu'il faut se faire vampiriser non plus. J'ai compris par quelques messages que, bon, je ne suis pas probablement le seul dans le cas où on se fout de lui, où on a des blagues, où on a des déceptions, quoi que ce soit. Il y en a pas mal. Il faut, à un moment donné, il faut évoluer et se dire, quoi, allez, tu ne vas pas toujours prendre sous la tête, quoi. À un moment donné, il faut être plus intransigeant et classifié, quoi. On grandit, quoi. C'est tout. On a eu assez de blagues. On veut plus. C'est bon. On change. C'est ça, d'où le caractère change. Au fur et à mesure, avec les coups qu'on prend dans la gueule et les déceptions et les ci et là, ah ben, on évolue, on change et on se laisse probablement, alors à ce moment-là, de moins en moins faire. Il y en a qui ont ça à l'âge de 20 ans et il y en a qui l'attrapent qu'à 50 ans parce que c'est sur le tard, parce qu'on s'est laissé avoir pratiquement toute une vie. Je veux dire, mais à un moment donné, on change. Et c'est là-dedans que je vais vous entraîner dans les prochaines vidéos qui vont suivre, parce que j'en ai 2-3 belles en tête là à vous expliquer, et ça vous donnera un complément aussi très fort sur cette vidéo que j'ai faite sur les cycles, les nouvelles lunes, avec les années là, vous vous rappelez, hein, ah ben, les prochaines leçons vont correspondre à ça, mais avec une forme de calcul très spécifique, pour vous rendre compte vous-même, à l'âge où vous vous trouvez actuellement, l'évolution. Ça va vous sauter aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux avec les 2-3 principes que je vais vous montrer là, dans les 2-3 vidéos. Donc il y a 2-3 fonctions bien différentes, bien distinctes l'une des autres, mais qui se regroupent en fait pour comprendre votre cheminement. Voilà, et c'est à ça, c'est dans tout ça que je vous entraîne. Donc je ne vous donne pas les bases trop avec, comme je vous l'ai déjà dit, avec tous les signes et tout. Moi je vous entraîne directement dans le truc pour aller découvrir au fond de vous et comprendre si vous avez déjà une compréhension du ciel astral que vous avez devant vous. Alors à ce moment-là, on va plus chipoter parce que les signes, ça vous les savez plus ou moins tous ce qu'ils valent. Et puis on en reviendra toujours. Donc maintenant nous sommes avec la balance, l'harmonie. Le signe de la balance, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est le couple. Ça c'est important, la lune en balance. Donc ce mois-ci, ça va jouer là-dessus. Ça va jouer, c'est le côté vénusien, hein. Les belles choses, les beaux vêtements, on a envie de se racheter ceci ou cela. Les choses peuvent s'améliorer avec la lune en balance parce que c'est un signe vénusien. Nous tombons juste dans une nouvelle saison, donc la saison d'automne. Attention, la saison d'automne, c'est donc balance, ok. Scorpion et Sagittaire. D'accord. Ça, c'est la partie automne. Donc après la balance, après la beauté de toute la nature en finale et tout ça, ben, tout tombe, se décompose pour arriver au scorpion par après et retourner à la terre. Et c'est ça, et c'est ainsi que le cycle de la vie et de la mort, continuellement avec le monde végétal, se fait. Et il n'en souffre pas pour autant. Il redevient encore plus fleuri au printemps, à chaque fois, et il grandit. Et il y a une correspondance très forte avec ça et nos cycles à nous aussi. Hein, et cette transformation de vie et de mort. Hein, tout ça fait partie, on est en partie intégrante avec la nature, hein, il faut toujours bien assimiler ça et ne jamais trop vous l'écarter de l'esprit. Hein. Nous faisons qu'un avec la nature, c'est la nature qui nous a mis au monde, donc nous avons le même rythme que la nature et les mêmes fonctions. Donc nous avons des petites morts et puis nous renaissons ici et là. D'ailleurs, au sujet de ça, je me suis protégé maintenant avec, c'est la maison 12, et la maison 12 a des fois beaucoup d'ennemis cachés. Hein. Enfin bon, je suis habitué, mais normalement pas. Je mets mes ailes d'ange. Maintenant, je prends mes petites ailes d'ange. Elles sont belles, hein. Allez, au toucher, hein. On dirait que vous touchez un ange.
elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques ces ailes. C'est juste avant d'ouvrir le magasin. Il y a même un super crochet avec pour bien l'accrocher dans le dos, même si on veut. Et en regardant tout ça chez moi, je me dis que, allez, je ne vais pas lâcher les vidéos, c'est pas possible, je vais leur montrer tout ça, toute cette magie qui fait partie de ma vie et de tout ça. Donc mes ailes, je les ai achetées avant d'ouvrir le magasin. Donc j'étais juste en train de chercher des choses pour décorer le magasin. J'étais tombé chez un antiquaire, là, peu importe, et il y avait 7, il y en avait 7. Elles étaient toutes étalées comme ça au mur, 7 ailes d'ange. Et je les ai vues et je suis tombé amoureux de ces ailes en fait. Et j'ai dit, il me les faut. Et combien elles coûtent? Alors le gars m'a donné le prix. J'ai dit, ben, je prends les 7. Mais il dit, écoutez, ça va pas être possible. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'elles sont déjà réservées pour une directrice d'un théâtre. Ah, j'ai dit, non, 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 non. Et moi je l'avais dans la tête, je les voulais. En fait, je voulais absolument ces ailes d'ange pour qu'elles puissent garnir mon magasin, parce qu'elles représentaient chaque âme des gens que j'ai vraiment aimés de ma famille qui sont là-haut. Et pour moi, c'était symbolique, parce que c'était avec eux que je faisais le magasin, avec ces âmes-là en finale, et que je voulais une représentation de leur ciel céleste et de leur angélité en finale, avec moi, dans le magasin. Et c'était l'intuition et l'intention et de tout ce que j'ai mis dans ces ailes, que c'est pour cela que je voulais ces ailes d'ange, qui sont ici, en finale. Et ben, maintenant tu vas dire, mais comment tu les as eu, Damien, si le pays t'a dit non? Bah oui, bah alors je vais laisser mon numéro de téléphone, en cas où, une chance sur 1000, que ça puisse arriver, que la nana qui avait réservé se désiste à un moment donné, alors qu'elle avait réservé ça déjà depuis 3 semaines, apparemment, les ailes d'ange. D'ailleurs, je vois pourquoi je l'arrange. V'là pas que le gars me téléphone 2 jours après. Ah, au téléphone, oui bonjour, voilà, c'est monsieur l'antiquaire, bah, écoutez, c'est pour vous dire que la dame s'est désistée et qu'elle les prend plus. J'ai dit, sérieux quoi? Il dit, ouais, alors elles sont toutes les 7 à vous. Ah ben j'ai dit, voilà, merci. Ça venait encore un message du ciel, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises, c'est comme ça. C'est encore un message du ciel, ça, pour dire prends-les. Du coup j'en ai 7. Il y en a une que j'ai offert, ou que j'aurais pas du tout offrir, mais qui est partie dans les mains de quelqu'un et qui mérite vraiment pas. Donc j'en ai 6, ici, 6. Si un jour je dois offrir une aile comme ça à quelqu'un, alors là, c'est un symbole magnifique, vraiment, hein, parce que c'est déjà pas quelque chose qui se vend, c'est quelque chose qui s'offre. Mais elles sont toutes douces, elles sont magnifiques, elles font toute la grandeur de votre dos quand vous la mettez, elles sont merveilleuses, ces ailes d'ange. Je l'en offrirai une, à l'amour, je lui offrirai, à l'amour. Oh, sinon elle reste chez moi. À l'amour, tout simplement. Au nom de l'amour. Parce que même maintenant quand je sors, je me mets des gris-gris sur moi, obligé, hein, je me travaille même avec un œil, pour être sûr de ne pas avoir des mauvais états d'esprit avec à côté de moi ou quoi que ce soit. Enfin non, je plaisante, mais bon, pas comme ça. Pour vous dire que je suis de retour les amis, encore plus joyeux qu'avant, et avec un sourire et avec une joie de nouveau, profonde, pour, comme tout le punch que j'avais perdu hier en finale. Mais c'est marrant, hein, parce qu'on passe vraiment d'un signe à l'autre, hein, comme ça. Donc on est passé de la Vierge, et c'était le dernier jour, et est-ce que c'était à cause de ça que j'avais énormément de tension, ou que j'avais vu les choses qui ont été dites d'une manière plus profonde? C'est très possible. Et puis il y a eu voilà, un creux entre les deux en finale, Vierge et les balances, et puis et aujourd'hui la balance, Vénusien, je suis là, je reviens. Je dis que voilà, ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur d'être avec vous et de surtout pas vous laisser tomber. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, ce serait dommage, surtout pas. Et puis ce serait pas bien de ma part de faire ça. Parce que voilà, c'est toujours gai d'entendre, d'apprendre et tout ça. Donc on se retrouve d'ici peu de temps pour ces fameuses vidéos dont je vais vous expliquer encore plein de choses très intéressantes. Karine, je ne t'oublie pas, j'ai pas eu le temps, parce que j'étais assez nerveux hier et tout, donc j'ai pas eu le temps de finir les dates au niveau des nouvelles lunes, mais je vais le faire, tu les auras avant dimanche de toute manière, donc prends patience, il n'y a que 5 années que je dois encore vérifier, donc je te les retransmets, il n'y a pas de souci. Voilà, les amis. Je vous souhaite que du bonheur durant ce soleil et ce passage du soleil en balance. Prenez bien conscience que le soleil se trouve donc dans le signe de la balance et donc regardez où se trouve le signe de la balance
dans votre ciel de naissance. Il peut être à cheval sur 2 maisons, donc là pour le moment il a 1 degré de la balance, de toute manière, et il avance d'1 degré tous les jours, donc sachez-le, même de mémoire. Donc demain il est déjà à 2 degrés, voilà, on va dire ça comme ça. Donc regardez, si vous avez par exemple, je sais pas moi, la balance en maison 2, ouais, on va dire en maison 5 et un peu en maison 6, hein, ah ben, si la pointe de la maison 6 elle se trouve à 18 degrés de la balance, ah ben, on va dire que c'est à ce moment-là, dans une quinzaine de jours, que le soleil va rentrer dans votre maison 6 parce qu'il sera vers 18-17 degrés à ce moment-là. Vous comprenez? Vous voyez un peu le truc. Donc sachez automatiquement qu'aujourd'hui c'était 1 degré et que demain c'est 2 degrés et ainsi de suite. Voilà, c'est tout simple. C'est ça en fait. La balance, donc comme je l'ai dit, c'est un signe d'harmonie, de plaisance, de bien-être, enfin du moins, vu que c'est le support de la Lune aussi, ou la Lune est le support de Vénus, peu importe, et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et regardez fort ce qu'elle fait, votre Vénus, dans votre thème, où elle se trouve, et elle va être très accentuée durant ce jour, fatalement, parce que le Soleil rentre dans le signe de la Balance, donc il va accentuer la maîtrise, la planète maîtresse de la Balance, c'est-à-dire Vénus. Et regardez toujours la planète maîtresse de la maison qui imprègne la balance. Si c'est en maison 2, c'est Vénus doublement alors. Si c'est en maison 3, c'est Mercure. Donc faites attention à ça aussi. Vous comprenez un peu? C'est pas difficile, hein? Donc le soleil passe en balance, vous prenez la planète maîtresse, peu importe où elle est dans votre ciel, et elle va jouer. Elle va être active, cette planète-là. Et alors regardez les maisons où se trouvent les signes vénusiens. Donc le taureau et la balance en finale. Donc la maison 2 et la maison 7. Il faut toujours observer ces 2 maisons-là, parce que c'est ces 2 maisons-là qui vont fonctionner durant ce mois. Donc le travail, l'argent, le couple, les relations, les contrats, des choses comme ça, c'est un mois qui est valable pour ceci en balance, pour partager, pour harmoniser les choses, pour arranger les choses. Voilà, ça c'est la balance. Les reins aussi, ne vous faites surtout pas opérer au niveau des reins durant ce mois-ci, c'est archi mauvais. Donc là ça risque de rater, parce que le soleil est en balance, donc ne surtout pas toucher au niveau des reins, d'accord? Ou sinon, à part ça, écoutez, de temps en temps on fera une petite vidéo quand les idées me viendront par rapport au fait que la lune est là, ou ci, ou là, et pourquoi pas. On va un peu changer le style aussi du groupe, enfin moi du moins au niveau présentation, je vais voir, je vais y réfléchir. Après une petite crise, il y a un changement qui vient, et puis c'est plus moderne ou c'est autre chose. Mais en tout cas, je vais être très difficile pour accepter les gens. Hein. Ça va être pointilleux. Et on m'a dit qu'éventuellement, il y avait peut-être un questionnaire qu'on pouvait faire avant d'avoir des gens qui viennent pour qu'ils répondent. Mais je vais être pointilleux et je vais bien regarder les gens qui demandent. Je vais aller voir d'abord qu'est-ce qu'ils représentent avant d'accepter. Comme je dis, je préfère me retrouver même avec 10 personnes que 100 personnes. J'en ai rien à foutre d'être avec 200 personnes ou 300 personnes, afin que ça fasse le total, qu'on voie que ça. Je m'en fous éperdument, complètement. Je ne me suis jamais préoccupé de ça. Donc c'est déjà un gros point en avant pour moi, d'avoir pas ça comme objectif, je veux dire. Donc moi je m'en fous, moi je préfère la qualité. Et c'est vos messages tout à l'heure qui m'ont donc fait prendre une tournure d'esprit en me disant, parce que c'est de l'amitié même, et c'est même des marques d'affection, je veux dire, même si c'est à distance. Donc comme tu es sensible, allez, tu fais attention, tu vois, tu fais attention. Tu peux pas, quelqu'un de très spontané ou qui n'a pas de sentiments, il s'en fout quoi. Hop, il s'en fout, il back. Non, voilà, il faut garder cette symbiose entre les uns et les autres, et cette gentillesse et ces marques d'affection, c'est très important. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve, donc tout continue, cool, et vous inquiétez pas, je m'en occupe personnellement de ces petits trucs à ma manière, il n'y a pas de souci. Même à distance, à 3000 km, moi je sais m'en occuper, il n'y a pas de problème pour ça. Et ces personnes-là vont vite s'en rendre compte d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Ça c'est le côté magique de ma façon de voir les choses. Salut à tous les amis, et quoi, on est jeudi demain. Donc oui, on est jeudi, non, on est jeudi, lorsque cette vidéo paraît, on est jeudi. Donc on est bientôt le week-end, mais écoutez, passez un super week-end, malgré que je crois qu'il commence à pleuvoir, là, ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave, un peu de flotte, de toute façon on est en automne aussi. Hein. Ne rentrez pas trop en dépression, ou quoi que ce soit. On va faire face. Apparemment, il y a des choses qui vont changer, on verra bien. Donc il faut être positif, hein, ok? Allez, faites-vous coquette, allez vous habiller, des machins comme ça, rendez-vous un peu belle et tout. Occupez-vous de cette beauté intérieure et de cette beauté extérieure aussi, par rapport à vous, que ce soit les mecs ou que ce soit les femmes. Occupons-nous un peu
c'est ça aussi le côté vénusien, du côté de la balance en fait, qui demande. Ce côté-là demande ça, de s'occuper de soi, de se rendre beau. Voilà, bah oui. D'ailleurs, je me travaille avec mes ailes d'ange tout le mois. Oui. Salut à tous les amis, je vous embrasse bien fort et je me suis aussi j'ai fort décompressé en écoutant énormément de musique. Hein. Ça c'est la meilleure manière pour moi personnellement. Gorberger. Allez, on est fidèles, on est là et je vous salue bien bas. Et on va dire en grand et en gros et en fort, le vampirisme c'est fini. Salut.